vous souhaite la bienvenue dans cette émission Je médite. Il s'agit d'une émission où nous explorons la parole de Dieu, où nous décryptons tout ce qui est écrit dans la Bible. Si vous avez votre Bible, vous pouvez la voir et vous suivez cette émission avec nous. Amen. Mais avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voici encore à tes pieds pour explorer cette parole, une parole qui ne vient pas d'un homme, une parole qui donne la vie, une parole qui donne la paix, une parole qui donne une direction, une orientation, une parole aussi qui guérit. Seigneur, que ça ne soit pas un rendez-vous ordinaire, parce qu'un rendez-vous avec ta parole, c'est un rendez-vous avec toi, car tu es cette parole. Nous te disons encore merci pour la grâce que tu nous as faite pour ce temps glorieux au nom de Jésus. Tu béniras quelqu'un dans la maison, tu béniras quelqu'un là où il est, et chaque fois, Seigneur, que nous serons à ce rendez-vous, qu'on sache que toi, tu ne nous laisseras pas comme on est venu. Merci au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous procédons donc à la lecture du texte de Corinthiens 5, verset 6 au verset 10. Nous lisons. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ça, c'est Paul. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Parole du Seigneur. Ça, c'est Paul qui parle. Il faut expérimenter à un niveau le règne surnaturel. Quand tu le fais, tu as envie de rester là-bas. Quand je vois Pierre arrivé au sommet de la montagne, il a suffi qu'il voit un tout petit peu la gloire qui est là-bas. Il dit non, Seigneur, est-ce qu'on peut construire une tente ici, une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie? Parce que cette gloire, lorsque nous la voyons, on n'a pas envie de revenir. Parce que ici, c'est un temps d'affliction avec notre corps. Mais Paul nous invite à être aussi à l'aise, même dans ce corps. Parce que nous savons ce qu'il y a dans l'invisible. Je prends appui sur le verset 7. Et puis ça va nous lancer pour la prière. Le verset 7 dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ah, si on marche par la foi et non par la vue, cela signifie quoi? La vue, ça peut représenter les 5 sens. Nous ne marchons pas selon les sens, mais nous marchons selon la foi. Et celui qui marche selon la foi doit avoir la victoire. Beaucoup d'exemples dans la Bible. Ça m'intéresse beaucoup. Chaque fois que je prends Romains 4, le verset 18, je vois que tout ce qui était des sens, Abraham ne l'a pas considéré. Il n'a pas regardé son âge, il n'a pas regardé le cas de sa femme, mais il fut fortifié par la foi. Cela signifie quoi? Tout ce que nous voyons, si nous voudrons faire attention, tu risques de ne pas progresser. Comme Pierre. Pierre sur les eaux. Il marchait, il avançait. Mais quand il a regardé les vents et les orages, c'est fini. La prière que nous allons faire, c'est que nous allons refuser de marcher par les sens.
Et c'est toute une éducation. Nous allons prier. Ce sera une éducation. Et cette éducation-là, nous devons éduquer notre esprit à marcher selon la foi. Marcher selon la foi, c'est marcher selon la parole de Dieu. Quand tu marches selon la parole de Dieu, tu vis avec cette parole, eh bien, tu vas transcender tout ce qui est des sens. Nous allons prier. Tu vas commencer à le déclarer. Je ne marche pas selon la vue, mais je marche selon la foi. Et celui qui marche selon la foi marche avec la parole de Dieu. Nous marchons avec la parole de Dieu. Cette parole nous accompagne dans la victoire. Même là où les orages, là où nous semblons chavirer, mais nous comptons sur la parole de Dieu parce que c'est par la foi que nous agissons. Notre corps peut être en train de dépérir, mais nous avons la foi que nous avons encore la vie. Nous pouvons avoir des vents violents, nous pouvons avoir des pluies, mais ça ne nous détruira pas parce que nous marchons par la foi et non selon la vue. Parce que notre vie est construite sur le roc, sur le rocher, là où tu es. Ta vie n'est pas sur le sable. Aucun vent ne peut balayer ta vie. Aucun vent ne peut balayer ta destinée. Aucun vent ne peut balayer tes projets. Non, je le refuse parce que le vent peut venir pour t'intimider, mais nous ne cédons pas à l'intimidation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la foi va avoir le dessus sur tout ce que nous considérons qui nous brime et qui nous fait croire que nous sommes dans la défaite. Je refuse la défaite. Là où tu es, tu peux commencer à déclarer non, je refuse la défaite parce que la défaite est suscitée par la vue. Non, je refuse la vue, mais je veux marcher selon la foi. Quand nous marchons selon la foi, notre victoire est certaine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, tu peux ne rien avoir aujourd'hui, mais tu déclares je suis riche. Pourquoi tu déclares tu es riche? Parce que le Dieu que tu sais, par la foi, tu sais que ce Dieu-là est capable de te donner les provisions. S'il est véritablement ton berger, là où tu es, tu peux commencer à le déclarer. Tu peux commencer à déclarer, je ne vois pas le manque autour de moi. Je refuse de voir le manque, mais je vois par les yeux de la foi. Avec les yeux de la foi, je vois l'abondance. Avec les yeux de la foi, je vois la santé. Avec les yeux de la foi, je vois la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, je refuse de marcher selon la vue. Des gens vont venir te conseiller selon la vue, selon les sens, selon ce qu'ils ont appris, selon leurs expériences, selon le diagnostic des médecins. Mais nous, notre foi est au-dessus. À ce moment-là, tu vas commencer à prier. Ta foi sera au-dessus. Refuse de considérer tous les diagnostics du médecin maintenant au nom de Jésus. Le médecin va venir et peut pourrir ta vie par ses déclarations. Ce sont des déclarations qui sont basées sur le sens. Mais toi, tu es au-dessus des déclarations et des diagnostics du docteur. Parce qu'en ce moment-là, ta foi te donne la force. Ta foi renouvelle tes cellules. Ta foi renouvelle ton sang. Et tu vas marcher dans... Il peut te dire, tu ne marcheras plus. Ils ont dit ça plusieurs fois. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont appris. Ils ne pourront pas dire autrement. Et ils ont eu des diplômes pour avoir appris ça. Mais toi, tu as appris tout ce qui relève de la foi. C'est pour ça que maintenant, tu vas commencer à dire, le médecin a parlé, mon Père Céleste aussi a parlé. Et c'est sa parole qui va subsister. La parole du médecin n'a pas le dernier mot sur ma vie. Il y en a qui on a donné 6 jours, 5 jours. On dit non, il ne pourra pas vivre 5 jours. Mais là où tu peux dire non, c'est Dieu qui a inscrit mes jours avant que je ne sois conçu dans le ventre de ma mère. En ce moment, je le déclare au nom de Jésus. Nous vivrons et tous les jours que Dieu nous a donnés, ça va être accompli. Personne ne peut nous ravir ce jour parce que je crois et dans la foi et je marche dans la foi. Tous les jours qu'il a inscrits avant que nous ne soyons conçus, aucun diable, aucun démon, aucune autorité, aucun trône ne peut nous ravir. Aucun trône ne peut nous ravir, même une seule minute. Je le refuse au nom de Jésus, car ma Bible déclare que ma vigueur sera selon mes jours. À chaque fois que je grandis, j'ai plus de force, comme Caleb. Caleb grandissait, mais il pouvait voir son âge. Il y a beaucoup de choses. Même quand tu t'en vas faire un prêt, ils vont te dire, non, ton âge là, et peut-être tu es un peu malade. Est-ce que tu peux avoir d'assurance? Mais je refuse. Je peux avoir un âge avancé, mais je crois que ma force vient de l'Éternel. Et je crois et je marche dans cette voie. Plus je grandis, plus j'ai la force. Alléluia, alléluia.
Je ne sais pas si tu es faible. Si tu es faible dans ton corps, si tu es faible au niveau de ton âme, en ce moment, même avant d'aller au boulot, je demande maintenant que tu continues de confesser que tu es fort. Qu'est-ce que la Bible dit? Que le faible dise, je suis fort. C'est tout. Tu le déclares et c'est ça la foi. Tu es faible. Physiquement, ce n'est pas faux. C'est vrai. Mais tu dis, je suis fort. Et tu seras fort. En le déclarant avec foi, ta portion sera la force. Alléluia. Alléluia. J'ai envie même de prier, même après la méditation, on pourra encore continuer. Tu resteras dans ta chambre, je resterai dans le studio. On va prier encore, la force viendra, la santé viendra, ta victoire est certaine. Crois encore, ne regarde pas ce qui est autour de toi, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas tes échecs, parce que la foi te donne la victoire sur ces choses et tu verras l'accomplissement des projets de Dieu dans ta vie. Alléluia, 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 alléluia. Ça passe très vite. Malheureusement, ça passe très vite. Nous allons prier et nous allons clôturer ce temps. Seigneur, tu nous as appris à marcher selon la foi et non selon les sens. Seigneur, les sens aussi peuvent nous parler, mais nous voudrons les paroles de foi. Et ces paroles de foi, c'est ta parole. Car tu étais au commencement, cette parole, et cette parole est demeurée avec toi. Papa, nous prions que la foi guide nos vies. Que la foi, Seigneur, nous aide à avoir des victoires sur des proclamations basées sur le sens et sur l'observation. Ta parole, c'est la préscience. C'est venu même avant la science. Et ça prévaudra en toutes circonstances. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as fait dans nos vies et dans notre esprit, ce que tu as fait pour un téléspectateur, pour une soeur, pour un frère, pour un jeune, pour un enfant. Père, que ton nom soit béni. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, soyez bénis. Vous pouvez encore regarder sur YouTube ou sur Facebook ou sur cette chaîne où vous nous suivez, Oraou Télécom, la chaîne 142, qui est devenue votre chaîne favorite. Soyez bénis, nous vous aimons. Amen.